Coucou tout le monde, Claude Cunego, sophrologue certifié. Donc vous avez vu, hein, je vous parle de projet sophro, je vais vous apporter des contenus, mais il y a également des améliorations qui se font, un petit générique. Alors c'est un essai, histoire de rendre la chose un petit peu plus sympathique. On va voir ce que ça donne si je garde, si je modifie par la suite. Alors vous allez voir que les progrès techniques, il y en a d'autres. Donc là maintenant, comme je vous le disais, Claude Cunego, sophrologue certifié, paf. Donc voilà, il va y avoir du contenu autour de la sophrologie, mais également des améliorations sur l'aspect technique. Moi, ces petites vidéos me permettent également de m'entraîner à me sentir plus à l'aise, parce que je n'ai pas envie de faire des coupures, des montages, etc. J'ai envie d'essayer de garder ça le plus vivant, humain possible, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que, vous, en fait, comme si vous étiez face à moi. Alors, c'est pas évident, parce que là, je parle, je suis tout seul en fait dans ma pièce, mais il faut que je parte du principe que il y a des gens qui me regardent. Donc voilà, moi je travaille aussi à ça. Aujourd'hui, très rapidement, pour rebasculer dans l'aspect sophrologie, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, ou en tout cas je voulais aborder un sujet, c'était qu'est-ce qu'un sophrologue? Ça va être tout simple comme définition. Un sophrologue, c'est quelqu'un qui est formé à l'accompagnement, ou en tout cas à l'utilisation dans ses accompagnements de la sophrologie. Je referai une ou plusieurs vidéos, comme je vous l'ai dit, sur ce qu'est la sophrologie, son histoire, ses contenus, etc., sur des prochaines vidéos. Là, on va rester sur l'aspect sophrologue, et ce qui m'intéresse également, c'est de faire tomber quelques éventuelles croyances. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, je suis quelqu'un qui un peu comme monsieur et madame tout le monde, hein, je m'habille, donc j'ai des chaussures, j'ai un pantalon, j'ai un t-shirt, et je ne suis pas forcément en robe style moine bouddhiste, j'ai pas des tongs aux pieds, et un sophrologue, si vous décidez de vous faire accompagner par un ou une sophrologue, vous allez avoir monsieur, madame, tout le monde face à vous. Autre barrière que j'aimerais faire tomber, c'est pas forcément quelqu'un de tout mou, qui parle tout doucement. Moi, à l'inverse, j'essaye de mettre un petit peu de dynamisme. En fait, le sophrologue que je suis, c'est un petit peu celui que vous avez devant vous sur la caméra, sur les petites vidéos. Donc, j'essaye de faire, enfin pas j'essaye, je fais de la sophrologie de manière très sérieuse. Par contre, ce que j'essaye de faire, c'est de ne pas me prendre trop au sérieux. Donc on peut tout à fait faire de la sophrologie sans se prendre au sérieux. Le sophrologue, si vous décidez d'aller en chercher un, et pour vous faire accompagner grâce à la sophrologie, alors bien évidemment, ce qu'il faut, c'est qu'il soit formé à la sophrologie, parce que c'est une profession non réglementée. Vous pouvez décider demain de mettre une plaque devant chez vous et d'écrire sophrologue. Il y aura personne qui pourra venir vous ni déposer plainte, ni quoi que ce soit, parce que tout le monde peut être sophrologue aujourd'hui, tout simplement parce que c'est une profession non réglementée. Alors du coup, si vous voulez vous assurer l'accompagnement d'un bon sophrologue, alors en France, on aime bien les diplômes, les certifications, donc vous pouvez aller rechercher si la personne s'est formée dans un institut, est-ce que l'institut est sérieux, etc. Vous risquez peut-être de passer à côté de gens très très compétents, mais qui se sont formés dans des bouquins, parce que ça arrive. Il y a des gens qui sont autodidactes dans tout. Il y a des gens qui jouent super bien de la guitare et qui ont appris tout seul. Ça peut être valable également pour la sophrologie. Donc, un élément, ça va être de voir comment il a été formé, mais je pense que ce qui fonctionne le mieux quand même, c'est peut-être le bouche à oreille, les commentaires que la personne peut avoir sur ses accompagnements. Et si ça vous est conseillé par un proche en qui vous avez confiance, ça peut être le plus simple. Donc voilà pour les grandes lignes de ce qu'est un sophrologue. Les différentes formations sur la sophrologie, j'y reviendrai dans une autre vidéo, parce qu'effectivement il y a plusieurs façons de se former à la sophrologie. Il va y avoir également en tout cas deux sortes de sophrologie, la caïcédienne et non caïcédienne. Et ce que je vous propose, c'est de vous en parler dans une prochaine vidéo, histoire que cette vidéo reste toujours sur un format court. Merci de votre attention, je vous dis à très bientôt, bye bye.